Il est 20 h à Kinshasa, même heure dans la localité de Koutou, dans la province de Maïndombe. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de ce journal. Des valses, des pelleteuses sont annoncées pour demain, samedi, à la baie de Ngaliema. Les constructions qui ont débordé sur les zones non aedificandi le long du fleuve Congo seront tout simplement démolies, avertit l'hôtel de ville de Kinshasa. Le prix du maïs connaît une baisse conséquente sur le marché de Kinshasa, près de 40% de réduction. Le panier de la ménagère en bénéficie. Vous suivrez les réactions dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le Sénat juge recevable la loi sur l'aménagement du territoire et optimisation de l'utilisation des espaces des ressources naturelles en République démocratique du Congo, ce après son examen au cours de la plénière d'hier présidée par l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde. On fait le point avec Janine Kalinga et Julien Piana. Sous la direction de l'honorable président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge, l'Assemblée plénière de la Chambre haute du Parlement a procédé à l'examen de deux projets de loi qui ont tous les deux été jugés recevables. Le premier projet relatif à l'aménagement du territoire a pour objectif d'optimiser l'utilisation des espaces et des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Dans les débats relatifs, les sénateurs ont souligné la nécessité d'une gestion équilibrée des terres afin de favoriser un développement harmonieux entre les zones urbaines et rurales. La seconde proposition de loi cadre initiée par le sénateur Célestin Vonabandi porte sur la stabilité et le développement des milieux ruraux. La loi vise à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales en renforçant les infrastructures, en soutenant l'agriculture durable et en facilitant l'accès aux services essentiels. Son initiateur, le sénateur Vonabandi, a insisté sur l'importance de créer des conditions résilientes pour restaurer l'effectivité de l'État en milieu rural et moderniser la gestion des territoires. Dans sa conclusion, avant d'élever la séance, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a loué toutes ces initiatives qui sont à ses yeux cruciales pour le développement socio-économique du pays et pour l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. À l'Assemblée nationale, le caucus des députés nationaux de Kinshasa, face aux plusieurs problèmes de la ville-province, décide de mettre en place un collège des conseillers afin de redynamiser le travail de caucus, mais aussi participer à la recherche des solutions appropriées aux problèmes des Kinois. L'honorable Jean-Marie Lukulasi a reçu la charge du président du collège. C'était hier à Kinshasa, Narcisse Makani. Kinshasa qui rumine encore les dégâts des dernières pluies diluviennes, croupit sous le poids de l'insécurité alors que ses artères étouffent d'embouteillages. La ville a ses représentants à l'Assemblée nationale et la tâche qui est la leur est immense. Le caucus de députés nationaux élus de Kinshasa-Label a décidé de se faire aider par un collège de 10 conseillers et l'honorable Jean-Marie Lukulasi Massamba a reçu mission d'en assurer la direction. Je vous présente le collège de conseillers appelé à appuyer le bureau du caucus des élus de Kinshasa pour son rayonnement. Nous avons donc en face de nous le conseiller en chef qui est entouré de plusieurs conseillers et l'assistant principal qui est à nos côtés. Donc voici monsieur le conseiller en chef, honorable conseiller en chef. Il va se charger de la sécurité et du renseignement. Comme conseiller en chef, Jean-Marie Lukulasi lui-même sera secondé par 10 conseillers, entre autres Paki Nganyeni, Rigen Bakonga, Dorothée Madia, John Efambe, Prince Kangila et autres. L'objectif est celui de redynamiser le travail du caucus et de participer à la recherche de solutions appropriées aux vrais problèmes des Kinois. Le choix de Jean-Marie Lukulasi Massamba se justifie par sa détermination et son dynamisme dans le contrôle parlementaire. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, il vous suffit juste de débourser 140 000 francs congolais pour acheter un sac de ciment, un sac de maïs de 100 kilos au lieu de 240 000 francs congolais avant. Cette baisse de prix équivalent à plus de 40% de baisse a été constatée au marché de Kinshasa, Mbujimaï et Lubumbashi par le service du ministère de l'économie nationale. Les vendeurs et autres consommateurs saluent cette action salvatrice du gouvernement souminois par le truchement du ministère de l'économie
l'économie nationale dirigé par le VPM Daniel Mokoko Sambaro Dépenda. Le maïs, ces produits de grande consommation en RDC enregistrent une baisse généralisée dans plusieurs marchés de Kinshasa de 25 à 50% de réduction. Constat fait par les journalistes présents sur le terrain sous l'œil vigilant des agents du ministère de l'économie nationale chargés de la réglementation des prix des biens de première nécessité et autres. Au marché de la Liberté, le sac de maïs de 100 kg est parti de 200 000 à 140 000 francs congolais, tandis que sur les négoces de Louise et Matete, c'est passé de 250 000 à 200 000 francs congolais. Et au marché Matadiki, ravitaillé par le Congo central, la meurette se vend déjà à 3 000 francs contre 5 000 francs congolais la semaine dernière. L'abondance des maïs et la baisse des prix sont les fruits de la bonne politique insufflée par le ministère de l'économie nationale qui soutient les producteurs agricoles locaux. Le cas de cette embellie réalisée au parc agricole d'Nkwadi dans le Kasaï oriental qui a réalisé une récolte de 2 à 4 tonnes par hectare. La même baisse concerne aussi Mbujimaï et Lubumbashi. Les vendeurs et vendeuses de Kinshasa saluent cette action du gouvernement à travers le ministère de l'économie nationale avec cette baisse vertigineuse. Cette performance des producteurs locaux est capitalisée par le ministère de l'économie pour bien lutter contre la vie chère et stopper la dépendance de la RDC aux importations en farine de maïs. Et les énarques congolais bientôt en Belgique pour un stage professionnel au sein de l'administration. Les meilleurs d'entre eux seront sélectionnés. La question a été évoquée au menu des échanges entre le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et une délégation de la représentation diplomatique du Royaume de Belgique. Nadine Kilosho, Cédric Enina et Moké Malouma. Je m'appelle Kasereka Moussaï David. J'ai été recruté à Kolezi. Je suis Lingonzi Mazengene. J'ai été recruté ici à Kinshasa. Mon nom est Riton Mwampeti Singa. Je suis originaire de la province du Maï-Ndombe. Asifiwe Bahati David. Je suis originaire de la province du Sud Kivu. Moi, c'est Blanchard Dinganga. Je suis originaire du Congo central. Prince Chubangumbaya. L'ENA m'a recruté à partir de la province du Kasaï oriental. Ils proviennent de 4 coins du Congo. Sélectionnés sur base de la méritocratie, ces énarques de la 9e promotion sont en route pour une période de stage de professionnalisation au Royaume de Belgique. Reçus en audience, des sages conseils leur ont été donnés par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en présence de Madame Lotte Desbrunes, chef de mission adjointe de l'ambassade de la Belgique en RDC. Vous allez comme nos ambassadeurs. Le président de la République tient absolument à ce que notre administration se relève. Et l'administration publique ne peut se relever qu'en faisant en sorte que celles et ceux qui y prestent, qui y travaillent, soient bien formés. C'est-à-dire le renforcement du capital humain. Ce stage de professionnalisation des énarques congolais en Belgique reflète le renforcement de liens entre la RDC et la Belgique dans le domaine de la formation. Nous sommes très contents de pouvoir contribuer à cet échange. On pense que ça pourrait leur montrer le fonctionnement de notre administration et on espère vraiment qu'ils viendront enrichis de cette expérience retour au mois de septembre ici au Congo. Durant ce stage, ces jeunes Congolais devront se spécialiser dans la gestion publique et acquérir une expérience pratique du fonctionnement d'une administration. De cette relance de partenariat d'affaires entre la Fédération des entreprises du Congo et l'institution sœur d'Égypte pour le développement économique, c'était l'essentiel des échanges entre l'ambassadeur égyptien à Kinshasa et le président de la FEC. Le président national de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Robert Malumba Kalombo, a échangé ce mardi avec l'ambassadeur égyptien Echam El Mekwad comment relancer le partenariat d'affaires. On a évoqué plusieurs sujets, surtout sur la question de coopération dans le domaine du commerce, de l'investissement entre l'Égypte et l'RDC. On a ici essayé d'explorer tous les moyens possibles de concilier cette coopération. On a parlé d'une proposition d'un accord de coopération entre la FEC
et l'entité homologue en Égypte, qu'on a toujours discuté des relations entre les deux pays dans tous les différents domaines, dans tous les différents aspects. Et je crois qu'on attend de bonnes nouvelles dans les quelques semaines qui vont venir. Du point de vue économique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est à cela que ces réunions servent. Que nous jetions les passerelles qui vont permettre un développement, d'avoir une connaissance, une mise en contact entre les milieux d'affaires égyptiens et congolais. Il y a déjà pas mal de choses qui se passent sur des marchés publics. Maintenant, il faut que nous puissions encourager le développement des partenariats privés-privés. Et c'est de cela que nous avons discuté avec l'ambassadeur d'Égypte tout à l'heure et pour lequel nous voulons préparer le terrain. Toujours la semaine, le comité de direction a tenu sa réunion pour examiner le fonctionnement de cette institution patronale. Et en prélude du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC qui aura lieu le samedi à Malabo en Guinée équatoriale, les ministres des Finances et du Budget de 11 pays membres ont discuté des questions relatives à l'évaluation du budget 2024 et aux contributions mensuelles des États membres. Les détails avec Willy Atunakov. La délégation de la République démocratique du Congo, conduite par Maître Didier Mazenga Mokanzu, ministre de l'intégration régionale, est arrivée lundi 2 juin 2025 par un vol spécial à Malabo, capitale de Guinée équatoriale, où elle prend une part active aux travaux préparatoires de la 26e réunion de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, prévue pour samedi 7 juin 2025. En prélude du Conseil des ministres de l'intégration régionale de la CEAC, prévu ce mercredi 4 juin 2025, il s'est tenu sous la présidence en exercice du ministre équato-guinéen de l'intégration régionale et en présence du président Roberto da Piedade Verissimo, mardi 3 juin 2025, une réunion de ministres ayant en charge les finances au ministère équato-guinéen de Finances et Budget. La République démocratique du Congo y a été représentée par Alain Malata, directeur des cabinets et représentant du ministre des Finances, Doudou Fouamba, accompagné de hauts fonctionnaires et experts congolais. Au menu, l'examen et l'adoption du rapport des experts relatifs aux questions budgétaires et financières de la CEAC, notamment les contributions des États membres. Il s'agissait donc d'adopter le budget 2025, de faire également l'évaluation de l'exécution du budget 2024. Certaines autres questions, notamment les questions liées à l'audit externe, à la désignation des comptables centrales, ainsi que de la manière de mobiliser les ressources qui posent sérieusement problème, parce qu'il a été remarqué que dans le financement des activités de la communauté, les États s'acquittent difficilement de leurs contributions, qui représentaient moins de 40% en termes de réalisation par rapport aux prévisions. Les ministres ont discuté sur les stratégies à mettre en œuvre de manière à encourager les États à s'acquitter de leurs obligations. L'agenda de ces travaux prévoit la tenue, ce mercredi 4 juin 2025, de la réunion du Conseil des ministres en charge de l'intégration régionale de la CEAC. Bientôt, les étals et vitrines marocains pourraient exposer les produits made in Congo tels que café, mangue, avocat, miel, sucre de canne, bois de transformation et autres. Les agences de promotion des exportations de la République démocratique du Congo et du Maroc viennent de sceller un accord dans ce sens lors d'une mission congolaise à Rabat à l'Agence marocaine de développement des investissements et des expositions. Karen Kankolongo. C'est un pas de plus vers une ambition claire, faire du Made in Congo. Une marque reconnue à inscrire l'agriculture congolaise parmi les réussites de l'export. À Rabat, l'ambition se concrétise. Conduite par son directeur général, Mike Tambouelou Mbemba, l'Agence nationale de promotion des exportations a rencontré lundi l'Agence marocaine de développement des exportations ainsi que l'ASMEX, l'Association marocaine des exportateurs. Objectif, s'inspirer du modèle marocain, renforcer la coopération bilatérale et ouvrir des débouchés pour les produits agricoles congolais. Une convergence des vues s'est engagée. Accords de coopération, projets de mémorandums et engagement vers une convention de non-double imposition. Un intérêt partagé qui ouvre la voie à des partenariats concrets entre l'ANAPEX et ses homologues marocains.
café, miel, sucre de canne, avocat, bois transformés et autres. Kinshasa cible de produits phares pour percer les marchés marocains. La mission a aussi mis en lumière la nécessité d'un accord de protection des investissements entre les deux pays. Pour Mike Tamboué-Lumbemba, cette visite marque le début d'un partenariat structurant tourné vers l'action capable de transformer les potentiels agricoles congolais en richesses exportables. Professionnaliser la filière, sécuriser les débouchés, conclure des accords clés, voilà la priorité de l'ANAPEX pour faire rayonner les exportations congolaises à l'international. La ville d'Accra au Ghana a servi de cadre au forum minier. La République démocratique du Congo, par le truchement du vice-ministre des Mines, Godard Motemona, a participé à ce rendez-vous de renforcement de partenariat, d'échange d'expériences entre les exploitants miniers ghanéens et congolais. Jeuni Chabani. L'artisanat minier en République démocratique du Congo, régi par les codes miniers, contribue à maximiser les recettes publiques car il représente 20% de l'exploitation minière. Au forum minier d'Accra, auquel a pris part le vice-ministre des Mines, Godard Motemona, il était question de renforcer le partenariat entre les exploitants miniers congolais et les exploitants miniers ghanéens. Parmi les membres de la délégation, des responsables des structures spécialisées du ministère des Mines, notamment les DG de SAEMAP, structure qui encadre les exploitants miniers artisanaux. Il était très important que nous puissions faire attendre la voix de la RDC dans de pareils forums, parce que c'était un forum des échanges, des expériences. Ces forums a facilité l'échange d'expériences entre les exploitants miniers artisanaux ghanéens et ceux de la République démocratique du Congo. 2 projets de renforcement de la cohésion sociale viennent d'être lancés en Ituri et au Nord Kivu, et aussi un projet de soutien à la médiation pour la résilience et la paix. Et c'est le gouverneur du Nord Kivu qui a lancé tout ce projet en présence du coordonnateur national du PDDRCS. Peggy Mukunda nous en parle. Ils ont tout d'abord répondu à l'invitation du gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, pour être les témoins oculaires du lancement officiel de la 2e phase de 2 projets pilotes, à savoir le renforcement de la cohésion sociale en Ituri et au Nord Kivu et le projet de soutien à la médiation pour la résilience et la paix au Nord Kivu et en Ituri. Il s'agit des ambassadeurs accrédités en RDC, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et d'autres parties prenantes. C'est ce mardi 3 juin 2025 que ces 2 projets ont été officiellement présentés sous les yeux de tous, marquant ainsi une empreinte indélébile dans l'histoire des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Je suis convaincu que nos différentes collaborations renforcent davantage nos liens d'amitié et surtout la solidarité entre nos peuples. De projets qui visent à contribuer aux efforts de consolidation et de stabilisation de la paix dans l'est du pays. Les facilitateurs de projets, Jean-Désiré Ntangatita, s'expriment. Ce plan n'est pas une abstraction technocratique, il est notre boussole collective et il est l'outil par lequel, sous les hauts patronages, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous transformons la douleur en énergie, les conflits en dialogue, la désintégration sociale en résilience communautaire. Une initiative mise en œuvre par Interpis et les conseils convergents pour le réfugié INRC sous le financement de l'Union européenne. Les participants à ces assises ont été sensibilisés pour une meilleure compréhension et appropriation des 10 projets. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, des valses des pelleteuses sont annoncées pour demain, samedi, à la baie de Ngaliema. Des constructions anarchiques qui ont débordé sur le zone non aedificandi le long du fleuve Congo seront tout simplement démolies, avertit le tête de ville de Kinshasa. Regardez. Sanctuarisation de la baie de Ngaliema, le gouvernement de la République en fait un serment. Lors du récent Conseil de ministres, la décision a été prise de préserver cet espace vert.
Cette zone marécageuse fait l'objet d'un lotissement à grande échelle des plus nantis de la ville de Kinshasa. Et pourtant, le complexe ITEX Africa, qui totalise 100 ans d'existence en République démocratique du Congo, avait reçu mandat du gouvernement congolais de protéger cet espace avec des obligations très précises, a laissé entendre le directeur général Philippe Waterscott. L'interdiction de toute construction, la préservation en l'état naturel des marécages et surfaces immergées pour préserver l'écosystème qui s'y trouve, préserver des espaces animaux et végétaux constituant l'écosystème existant, la constitution d'un écran végétal en bordure de la zone considérée et l'interdiction de tout morcellement, de tout changement de destination et de toute sous-location. Malgré ces prescrits, plusieurs spoliateurs multiplient les actions pour s'octroyer des parcelles en dehors des normes urbanistiques. Des immeubles poussent comme des champignons, repoussant ainsi les lits du fleuve, avec comme conséquence des inondations à répétition. La Journée mondiale de l'environnement a marqué le lancement du partenariat public-privé entre le gouvernement congolais et ITEX Africa, filiale du groupe Texaf, pour sanctuariser la baie d'Engaliema, désormais aire protégée. La sanctuarisation de la baie d'Engaliema s'inscrit dans l'optique de la végétalisation des espaces en milieu urbain, qui est l'une des actions les plus régulièrement mises en avant pour atténuer les effets du changement climatique. Séance tenante, le ministre provincial à l'environnement fait une annonce. Je vous invite au lancement des démolitions de tous ces immeubles que vous voyez derrière nous à partir de ce samedi. Il faut s'attendre à une razzia totale des bâtiments sur ces sites non édificants, dit. Le bulldozer de l'hôtel de ville passeront pour mettre fin à ces constructions anarchiques sur la baie de Ngaliema. Au ministère des ITPR, l'heure est au suivi des travaux d'urgence lancés à Kinshasa. Le ministre d'État Alexis Guissaro, qui a réuni autour d'une même table tous les responsables de services commis à une mise en œuvre de ce programme d'urgence. Question de collaborer pour l'avancement rapide de ces chantiers dans la capitale Rudis Kitutu. Pour rendre fluide la circulation à Kinshasa, des travaux de réhabilitation de quelques avenues ont été lancés dernièrement dans le cadre du programme de travaux d'urgence et de curage initié par le gouvernement. Et pour faire le suivi de ce programme qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de désengorger Kinshasa, la toute première réunion d'évaluation du dit programme a mis autour d'une table tous les acteurs impliqués dans ce programme qui vise à améliorer la mobilité urbaine. L'OVD, l'Office de route, la CGT, le BTC, le BSECO, le secrétariat général aux ITP, le corps de génie militaire. Tous ces services ont reçu des instructions sur les fonds décaissés par le gouvernement et les travaux qui doivent être faits en toute urgence pour la réhabilitation des voiries, le curage des caniveaux et le renforcement de lutte contre les érosions dans différents coins de Kinshasa. L'OVD va donc s'employer au réseau d'assainissement et à quelques travaux de la voirie endommagée, pour la plupart le dysfonctionnement des collecteurs d'eau. La CGT se focalise quant à elle notamment sur l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema, où les travaux de réhabilitation avancent avec l'appui du génie militaire. Plusieurs acteurs de Kinshasa sont concernés par ce travaux d'urgence. Le tronçon échangeur station Salongo-Rigini, Pont-Kinko-Lensele Maluku seront pris en charge par l'office de route. Tous ces travaux se feront sous l'œil vigilant du bureau technique de contrôle afin de s'assurer de la qualité des travaux. La route Inkisi-Kisantu dans le territoire de Madimba au Congo central sera construite dans les normes. Les travaux de bétonnage de cette boucle ont été lancés par le gouverneur de cette province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Image commentaire. C'est en présence d'un arropage de personnalités internationales, provinciales et locales, notamment les députés nationaux, mais également provinciaux, conduits par les vice-présidents de l'organe délibérant du Congo central, Joseph Nsalambi, les directeurs généraux de l'agence congolaise des grands travaux, Nikonzao, ainsi que d'une foule compacte de la population en liesse, venue saluer la concrétisation d'une des promesses faites par le gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, le chef de l'exécutif provincial
spécial a signifié que ces travaux sont financés avec l'argent de la province issu du contrat de concession de la route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa conclu entre le gouvernement central et l'entreprise chinoise Greg 7 à travers la société de péage du Congo Sopeco, gestionnaire de cette concession. Nous avons obtenu la construction de 10 km de routes dans le territoire de Madimba, spécialement ici à Inkisi, Songololo et Matadi. Sa modernisation vise à améliorer l'accès aux services de base et faciliter la mobilité urbaine, a souligné Nikonzao, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Ça ne suivit la cérémonie traditionnelle avant de lancer de manière solennelle les travaux de bétonnage de la boucle d'Ikissi. C'est l'entreprise chinoise SIC, Société Engineering de construction, qui exécute les 10 travaux. Il est de signaler que d'autres projets de grande envergure seront exécutés très prochainement dans le cadre de ce contrat au Congo central grâce à l'implication indéfectible du patron de la province grâce au Kwanga Maswangi Bilolo. Quittons le Congo central pour Kolwezi dans le Lualaba qui s'apprête à accueillir la 12e session de la conférence des gouverneurs. Vous le savez, présent à Kolwezi, le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba appelle à une mobilisation générale pour la réussite de cette conférence. Même appel lancé par le professeur André Mbata. Robert Ndaye. 15h45, heure de Kolwezi, ce vendredi 6 juin 2025, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, foule les sols Lualabé pour la 12e session de la conférence des gouverneurs avec comme thème la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province. Un grand rendez-vous qui marque une étape cruciale dans la promotion de l'accès aux soins de santé pour tous les Congolais. Et comme vous savez, le thème de cette année tourne autour de la santé. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour qu'on mette à la disposition de toute notre population, au travers des gouverneurs, toute l'information nécessaire pour comprendre la politique nationale de la santé, ce que le chef de l'État, le président de la République est en train de faire et ce que nous sommes en train de préparer pour nos populations, notamment celles de nos communautés au niveau provincial. Dr Samuel Roger Kamba a évoqué les défis auxquels le système de santé congolais fait face et l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à améliorer les services de santé. Le patron de la santé a été accueilli avec ferveur. La population du Lualaba espère la mise en œuvre des recommandations qui sortiront de cette 12e conférence sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'arrivée du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betokoumé Soumango à Kolwezi, marque une étape significative dans la mobilisation en vue de la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Tous derrière la gouverneure de province, Fifi Masuka, membre du présidium de l'Union sacrée, André Mbata espère une forte mobilisation pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voudrons effectivement que toute la population, tout le monde est uni derrière Madame la gouverneure de province, Fifi Masuka, qui est également membre du présidium. Je dois dire aussi accompagné de l'autre membre du présidium, l'honorable questeur. Donc tous unis derrière Madame la gouverneure, membre du présidium Fifi Masuka, pour réserver un accueil délirant au Père de la Nation. À Kolwezi, le secrétaire permanent est accompagné par Madame Chimène, elle aussi, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Elle appelle à réserver un accueil chaleureux aux garants de la Nation. Donc nous sommes venus apporter un soutien à Madame la gouverneure, l'excellence Fifi Masuka, pour réserver un accueil au chef de l'État, je dis son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gouvernance sécuritaire à partir de la base, eh bien, les acteurs territoriaux du Lualaba se sont appropriés les textes légaux relatifs à cette nouvelle approche gouvernementale en matière de sécurité. C'était au terme d'une formation organisée à l'initiative du ministère de l'Intérieur à Kolwezi. Fifi Mukundi et Mariam Kazedi, notre consoeur de Kolwezi. Désormais, les autorités territoriales du Lualaba travailleront en synergie avec leurs administrés pour une gestion efficace des enjeux sécuritaires. Cette approche découle de l'appropriation de textes légaux sur la gouvernance sécuritaire à la base au terme d'un atelier de 3 jours. Dans ce cadre, le Conseil de sécurité est remplacé par le Comité provincial et local de sécurité et les missions de bourgmestre, chef de quartier, chef de rue et responsable de regroupement sont clairement définis. Il y a une notion qui est très importante. C'est l'homme, c'est la sécurité. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on nous a enseigné, en tout
tout cas, ça va nous aider à résoudre tous les problèmes qu'on connaît dans nos entités, dans nos villages, cités et autres. Parce que d'une manière générale, c'est nous donner une bonne gouvernance dans la sécurité. Le participant salue cet appui de la tutelle qui renforce leur rôle dans la protection de populations et de leurs biens. Nous avons appris beaucoup de choses, surtout les décrets 22, 44 ainsi que les arrêtés. Nous avons apporté des innovations. Nous disons merci à son excellence, monsieur le VPM de l'Intérieur, maman gouverneur, ainsi que les formateurs. La population de mon entité doivent retenir qu'on doit accroître la façon de les sécuriser parce que nous voulons apprendre de nouvelles matières. À l'issue de cette formation, le vice-premier ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Chabani Louko Jacquemin, lancera le samedi 7 juin 2025 à Kolwezi la vulgarisation des textes légaux portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité au Lualaba. Il s'agit de la 5e province à s'approprier cette initiative essentielle pour la sécurité des proximités. Et là-bas, à quelques jours de l'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales ont effectué une visite d'inspection sur les sites retenus pour accueillir ces assises. Regardez. Après un moment d'échange avec leur homologue de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kassia Chingambo, sur le bon fonctionnement des institutions et plusieurs autres matières, les speakers des assemblées provinciales de la RDC ont visité le siège de la première institution du Lualaba ce jeudi 5 juin 2025. Émerveillés par l'accueil, l'attention et la sympathie leur réservées par l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, c'était une occasion pour eux de revenir sur leur élan de solidarité. Et depuis notre arrivée hier, vous savez que nous avions créé une structure qui unit tous les présidents de l'Assemblée provinciale afin que nous puissions, dans cette dynamique, avoir un développement spontané à travers toute la République démocratique du Congo. Et ici d'ailleurs, au nom de tous les présidents, je tiens à remercier le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, qui depuis hier a commencé à accueillir ses hôtes qui sont ses collègues. Et nous sommes venus à Lualaba non seulement pour venir participer en ce qui concerne la conférence des gouverneurs, mais aussi participer à la 2e plénière des assemblées provinciales de notre pays. Il ne pouvait se passer de la belle image du Lualaba, modèle des autres provinces. Notre pouvoir central doit tirer l'exemple de Lualaba. Et nos provinces doivent tirer l'exemple de Lualaba. Non seulement nous avons trouvé une population disciplinée, quand je parle de la discipline, c'est d'abord dans l'assainissement. Il nous est difficile de trouver même un papier, et si déjà dans la discipline on est carré, on peut déjà commencer à développer. Leur présence s'inscrit dans le cadre de la 12e conférence des gouverneurs associés au président des assemblées provinciales qui se tiendra du 10 au 13 juin prochain. Ils sont passés par le mail du filet. 3 bourgmestres des communes de Bukavu sont à Kinshasa en quête d'assistance. Ils ont été reçus par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, qui a par la suite échangé avec la diaspora congolaise vivant en Ouganda venue solliciter une aide humanitaire pour les réfugiés congolais à Kampala. Edith Chala. C'est une séance marathon au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale où la ministre Nathalie Aziza Mounana a eu des échanges tour à tour avec la diaspora congolaise vivant en Ouganda, venue lui présenter la situation humanitaire des déplacés congolais vivant à Kampala. Cette diaspora sollicite une action coordonnée entre le ministère des Affaires étrangères et celui des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale pour une assistance humanitaire en faveur de ces Congolais en détresse en Ouganda. Nous sommes venus passer un message et d'attirer l'attention de nos autorités pour qu'une intervention humanitaire rapide et urgente soit faite en faveur de nos compatriotes qui sont en Ouganda. Il s'en est suivi les 3 bourgmestres des communes de Katuba, Ibanda et Bagira dans la ville de Bukavu, venus solliciter une assistance humanitaire du gouvernement en faveur des sinistrés et victimes des incendies dans la ville de Bukavu. Nous voudrions solliciter à travers la ministre des Affaires sociales
une prise en charge du gouvernement de notre pays par rapport à notre présence ici à Kinshasa. La deuxième chose, c'est un plaidoyer pour nos populations que nous avons laissées, une situation qui nécessite une intervention de l'État. Parce que le ministère a ses canaux officiels aussi pour faire arriver l'aide à ces populations-là. Toutes ces deux délégations ont reçu un écho favorable de la part de la ministre Nathalie Aziza Mounana qui promet son implication selon les prérogatives et compétences de son ministère pour une riposte humanitaire adéquate. Souvent relégués au second plan, les assistants sociaux sont pourtant indispensables en temps de crise. Leur travail était au centre d'une conférence tenue à Kinshasa le 5 juin dernier. Regardez. Les assistants sociaux, souvent en première ligne, mais rarement sous les projecteurs. Les assistants sociaux ont été au cœur d'une conférence-échange tenue ce mercredi 5 juin 2025 à Kinshasa. Réunis autour du thème « Le rôle des assistants sociaux en période de crise humanitaire », les participants ont dressé un état de lieu de leur engagement sur le terrain, notamment face aux conflits armés, aux déplacements massifs de populations, aux catastrophes naturelles ou encore aux urgences sanitaires. Il est urgent de doter notre profession d'un cadre structurant et réglementaire à travers la création officielle d'un ordre professionnel des assistants sociaux. Cela permettra de garantir le respect de l'éthique et de la déontologie, de protéger les populations vulnérables contre les interventions hasardeuses. Dans ces contextes éprouvants, leur mission est claire: écouter, orienter, accompagner et protéger les plus vulnérables. La conférence a permis de formuler plusieurs recommandations clés, dont l'intégration systématique des assistants sociaux dans les plans et réponses humanitaires. À travers cette rencontre, les professionnels du travail social ont lancé un appel clair: être pleinement reconnus comme des acteurs indispensables de réponse aux urgences humanitaires. Discrets mais essentiels, les assistants sociaux réclament aujourd'hui d'être entendus, appuyés et valorisés à la hauteur de leur engagement. Ce sont les inventeurs et les innovateurs qui redonneront à la République démocratique du Congo la place des grandes puissances économiques africaines perdues depuis 25 ans, depuis 65 ans, dit le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda. Il croit fermement que ces génies congolais sont la clé du développement économique de notre pays. Regardez. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Dr Gilbert Kabanda, croit fermement que les génies congolais sont la clé du renouveau économique du pays. Selon lui, ce sont ces inventeurs innovateurs qui redonneront à la RDC la place des grandes puissances économiques africaines perdues depuis 65 ans. Le président de la République, comme le gouvernement, sont tous de plus en plus convaincus qu'il y a effectivement du génie. Du génie présent au Congo, mais aussi du génie expatrié. Tous ces génies présents au Congo, expatriés dans la diaspora, sont invités à participer massivement au prochain forum de notre génie scientifique que nous ouvrons au mois d'août, comme les 2 premiers forums. Placés comme les 2 éditions précédentes sous les hauts patronages du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les forums du génie scientifique congolais 2025 met en lumière les nouvelles inventions et solutions technologiques nationales. Le ministre Kabanda précise que ces innovations s'ajouteront aux 150 inventions déjà recensées pour ambition de faire rayonner la RDC dans plusieurs secteurs stratégiques. Et le nouveau document sur les exportations en République démocratique du Congo est déjà disponible. Cet ouvrage retrace aussi les valeurs des produits congolais sur le marché international. Il a été présenté et remis officiellement au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Diane Balaka nous explique. La RDC dispose désormais d'un nouveau document export qui retrace les tendances des exportations, les zones et les périodes de production. Ce document stratégique vient d'être remis ce vendredi officiellement au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des exportations ANAPEX, Mike Tambwe, entouré des experts.
Cette boussole indique aussi les statistiques des produits traditionnels congolais dont le café, les cacao, l'huile de palme, le manioc, le maïs et l'ananas. C'est un document qui va aider les producteurs, les exportateurs, les investisseurs qui veulent investir ici en RDC. Ce qui est plus intéressant, même pour nous aussi, parce qu'il y a des statistiques que nous avons pu avoir au niveau de l'ITC qui montrent effectivement que depuis que l'ANAPEX existe, il y a eu des exportations. Les chiffres commencent à monter. Jetons des fleurs à l'équipe dirigeante de l'ANAPEX pour avoir réalisé ce travail. Le ministre du Commerce extérieur a insisté sur la vulgarisation de ces documents et de l'implication des ministères sectoriels pour une bonne promotion des exportations des produits congolais sur les marchés au niveau régional et international. Si on a des documents comme ça régulièrement, ça permet lorsqu'on fait une présentation, on montre ces zones de production, on montre les potentiels qu'il y a dans chaque espace. On fait un appel à investisseurs. Il faut voir comment l'ANAPEX peut inclure dans son programme la formation des producteurs locaux en matière du commerce international pour les aligner sur les différents marchés. Les producteurs locaux, les exportateurs, les partenaires techniques et financiers ainsi que le gouvernement congolais sont donc appelés à s'approprier de ces documents. Sa demande publique d'une rencontre avec le chef de l'État a reçu un écho favorable. L'opposant Martin Fayulu Madidi a été reçu hier au Palais de la Nation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant la presse, le leader de la MOUCA a annoncé sa solution face à la menace de balkanisation de la RDC. Guillaume Kabalundi. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir. 72 heures après sa demande publique et la réponse du chef de l'État, la rencontre tant souhaitée a eu lieu ce jeudi au Palais de la Nation. Visiblement détendu, crâne bien rasé et tiré à 4 épingles, l'ancien candidat à la présidentielle 2023, Martin Fayulu, a monté les marches les unes après les autres du Palais de la Nation jusque dans la mythique salle des ambassadeurs. Le président de la C'est par ces chaudes accolades que le chef de l'État a ouvert son entretien à cœur ouvert selon ses propres termes avec son hôte. Pour cette rencontre, les leaders délécidés et coordonnateurs de la MOUCA étaient accompagnés de son premier cercle, à savoir Devos Kitoko, Prince Epengue, Alex Ndende et Chantal Moboni. De son côté, le chef de l'État était assisté par son directeur de cabinet, son directeur de cabinet adjoint, son conseiller spécial en matière de sécurité et du coordonnateur du conseil présidentiel de veille stratégique. À l'issue de près de 2 heures d'échange, le patron délécidé a répondu aux questions de la presse en annonçant sa solution face à la menace de balkanisation. Nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Donc les gens qui luttent pour leur pays. Et donc pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Vous parlez du camp de la patrie, et si la patrie exigeait que vous soyez vous-même un acteur, vous êtes prêt aujourd'hui à rejoindre les institutions pour qu'ensemble vous puissiez justement cogiter pour trouver des solutions? Ce point-là n'a pas fait l'objet de nos discussions. C'est depuis la rencontre de l'opposition à Genève en 2018 que les 2 personnalités avaient rompu leur collaboration. Depuis lors, le chef de file délécidé est devenu un farouche opposant au président Félix Tshisekedi. Cette rencontre du Palais de la Nation fera peut-être passer le duel en un duo pour l'intérêt supérieur de la nation. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu hier jeudi avec l'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo. La diplomate belge a témoigné de soutien de son pays aux initiatives en cours prises par la République démocratique du Congo en faveur de la paix dans l'est du pays. Guilain Kabalouti. L'ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo a témoigné le soutien de son pays aux initiatives en cours prises par Kinshasa, les instances sous-régionales et internationales en faveur de la paix en RDC.
Roxane de Biderling a fait quelques déclarations au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce jeudi 5 juin 2025 au Palais de la Nation. Moi, j'ai tenu à faire part du soutien de la Belgique pour tous ces efforts. La Belgique veut vraiment être un partenaire de la RDC dans ses efforts pour ramener la paix. Nous sommes conscients des difficultés. Nous sommes aussi conscients de tout ce qui s'est passé toutes ces années, les difficultés, aussi le besoin de ne pas recommettre les erreurs du passé, de vraiment s'engager dans un processus qui soit durable et qui amène vraiment des solutions à long terme pour toutes les Congolaises et les Congolais. La diplomate belge a en outre émis le vœu de voir les initiatives de médiation en cours avancer et mener à une paix durable pour le bien-être de la population congolaise. Comme chaque vendredi, la tradition a été respectée à la Cité de l'Union africaine avec le Conseil des ministres. Note particulière en faveur de la ministre des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, qui a été honorée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les exploits diplomatiques. Jules Chilombay. Pour la 46e fois consécutive, les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du chef de l'État pour le Conseil des ministres. La réunion du gouvernement de ce vendredi a commencé par une note positive, à savoir l'hommage du président de la République et de la nation tout entière à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Wagner Kayikwamba, pour la double victoire diplomatique à New York. C'est vraiment notre héroïne qui a réussi, qui est vraiment l'exemple de ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire instruction donnée et résultat obtenu. Voilà. Madame la Mineta, au nom de la République du peuple congolais, je tiens vraiment à vous féliciter et vous remercier aussi pour tous ces efforts. Je sais que le combat continue, mais l'histoire retiendra que vous êtes une vraie héroïne, que vous avez vraiment accompli un grand travail dans ce combat injuste qui nous est imposé. Encore une fois, merci et que Dieu vous garde et vous bénisse. D'autres victoires sont aussi attendues dans les autres domaines. Après ces moments d'hommage, place aux travaux proprement dits. En plus de la traditionnelle communication du chef de l'État, les membres du gouvernement ont été conviés à partager l'état de sécurité et épidémiologique du pays. D'autres grands dossiers qui requièrent l'approbation du Conseil des ministres seront aussi débattus. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la localité de Koutou, dans la province de Maïndombe et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiesi, Edith Chaladien Balaka et Eric Kabamba sous la supervision de Susan Ngoy, coordonné par Angèle Mabiel Alandou, réalisé par Rodi Panda et Junior Luyeye. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mais Jacques Meji Chibouaboua, demain 7h, Serge Merlin Mata. Moi, je vous reviens à 20h avec le même plaisir. Au revoir et à demain.